Bonjour cher ami et j'espère que tu vas bien. Quant à moi, tout va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de 6 habitudes qui empêchent la plupart des personnes d'évoluer et d'accomplir leurs plus grands désirs. Si tu souhaites grandir, il est vraiment impératif de te libérer de ces 6 habitudes. Évidemment qu'il y en a plusieurs, mais après un sondage, voilà ces différentes habitudes que j'ai trouvées vraiment idéales pour une personne qui souhaite améliorer sa condition de vie et vraiment vivre son plein potentiel. Alors je t'invite à visualiser cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Passons maintenant à la première habitude. Comme première habitude qui empêche vraiment une personne de pouvoir accomplir ses rêves et atteindre ses différents objectifs, c'est le manque de clarté. Quand je parle de manque de clarté, il est évident que tu comprennes que pour toute personne qui ne sait pas où elle va, qui n'a pas une bonne visibilité sur sa propre vision, qui n'a pas une description nette de ce qu'elle veut, il est tout à fait normal que cette personne tourne en rond. Et cela, vraiment, c'est une évidence. C'est-à-dire, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas ton objectif qui te tient à cœur, si tu ne peux pas décrire clairement ce que tu poursuis dans ta vie, cela signifie que tu marches dans le vide et que toutes tes actions que tu mènes sont menées dans le vide. Et toute action qui est menée dans le vide ne peut pas donner de résultats. Donc, quand je parle de manque de clarté, c'est simplement te dire que quand tu ne sais pas ce que tu veux réellement, tu tournes en rond et tu n'arrives pas à avancer vers tes différents objectifs. Bon, évidemment que quand tu ne sais pas ce que tu veux, ça veut dire que tu n'as pas d'objectif, ça va? Donc, c'est déjà un point très très important qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir vraiment canaliser. Donc, le manque de clarté, vers nos différents objectifs est vraiment un point important à pouvoir définir. Parce que il y a plusieurs choses dans le monde qu'on veut. Voilà, tu peux désirer beaucoup de choses, mais quand c'est pas clair, quand c'est pas net, quand c'est pas bien spécifié, tu tourneras en rond parce que tu ne sais pas où partir au juste en fait. Tu vas un peu ici, tu bouges là et après tu viens t'asseoir parce que tu n'auras pas les résultats qu'il faut. Donc il est vraiment important de savoir ce qu'on veut. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ou bien la deuxième habitude qui empêche vraiment beaucoup de personnes à pouvoir atteindre leurs différents objectifs, c'est le manque de confiance en soi. Tu verras qu'une personne qui n'a pas confiance en elle sera toujours en train de se plaindre, sera toujours en train de dire je ne peux pas faire telle ou telle chose, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, voilà, moi je ne peux pas faire telle ou telle chose, moi je préfère rester dans mon coin, voilà, lui, enfin, cette personne sera toujours en train de se lamenter sur son sort. Cette personne sera toujours en train de se dévaloriser. Cette personne sera toujours en train de se diminuer face aux situations de la vie. Et vraiment, c'est dommage. Parce que si tu as ce sentiment qui t'anime de façon régulière, tu ne pourras pas poser une action pour améliorer tes conditions de vie. Et un fait très important qui plonge beaucoup de personnes dans le manque de confiance, c'est de développer les idées négatives. Le fait d'avoir un état d'esprit négatif là, cela te permet de te plonger vraiment dans le manque de confiance en soi. Ça va? Donc le manque de confiance en soi, il faut tout faire pour pouvoir voir les choses autrement. Alors, pour pouvoir surmonter ce phénomène qui est le manque de confiance en soi, ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne a des qualités. Peu importe ce que tu vas croire à ton sujet, il te dit que toute personne a des qualités. Donc, c'est de prendre un temps et de lister tes différentes qualités et de mettre désormais en évidence ces différentes qualités. C'est-à-dire, au lieu de dire peut-être que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, c'est de dire plutôt que je suis capable de faire telle ou telle chose. Il faut toujours penser positif. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Je l'avais déjà exprimé dans l'une de mes vidéos et je pense que avoir un état d'esprit positif est vraiment la base de pouvoir installer la confiance en soi. Voici un peu ce qu'il faut savoir sur la deuxième habitude qui plonge vraiment la majorité des personnes dans un chaos total. Voyons maintenant la troisième habitude qui peut t'empêcher vraiment de pouvoir évoluer dans ta vie. Ça va? Il s'agit de la procrastination. Rappelle-toi toujours une chose, sans action, pas de résultat. Ça veut dire que le résultat est conditionné par l'action. Tu comprends? Il y a assez de personnes qui ont tendance aujourd'hui à toujours attendre le bon moment pour pouvoir faire les choses qu'elles doivent faire. Du coup, elles vont souvent se trouver des excuses pour ne pas agir. Exemple comme excuse. La personne qui procrastine peut toujours être en train de dire je ne suis pas assez formé pour faire telle ou telle chose. Je dois attendre d'être 100% prêt. Je ne suis pas ceci ou cela. Alors, si tu es dans ce cas, il faut essayer de passer au-dessus de tes résistances et agir pour atteindre tes différents objectifs. Parce que comme je l'ai dit plus haut, sans action,
il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que le résultat est conditionné par les actions. Et la procrastination aujourd'hui, c'est un phénomène qui vraiment tue la majorité des personnes. Parce que ça te, comme il disait, ça te met, voilà, ça t'empêche de pouvoir agir, un, et de deux, puisque tu n'as sans action, pas de résultat, voilà, tout ce que tu planifies ne peut pas avancer. Parce que tu es toujours là en train de remettre au lendemain tout ce que tu as mesure de faire même maintenant ou bien même aujourd'hui. Ça va? Donc, c'est un phénomène à proscrire, c'est un phénomène à éviter, c'est un fait vraiment à combattre farouchement. La quatrième habitude qui empêche beaucoup de personnes d'atteindre leurs différents objectifs, c'est le manque de vision à long terme. Oui, manque de vision à long terme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le progrès prend parfois du temps. Si tu ne comprends pas qu'il faut faire des projections à long terme, cela risque d'entraver ton évolution dans à tout niveau. Oui, je m'explique. Il peut y arriver que tu aies des projets vraiment importants que tu veux mettre en place. Mais ce que tu dois savoir, c'est que un projet peut réussir dès son commencement. C'est possible. Mais je veux dire, dans la plupart du temps, pour que tu puisses quitter, ok, une condition défavorable pour aller à une condition meilleure, cela prend parfois du temps, des années. Cela prend du temps. Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, même 20 ans, même 30 ans. Je comprends. Et pour une personne qui n'a pas de vision à long terme, tu verras que peut-être que la personne a fait la programmation sur 1 an. Et du moment où l'objectif n'est pas atteint, après cette première année, automatiquement, cette personne dit que c'est plus possible. Pourquoi? Parce que cette personne ne voit pas au-delà de 1 an. Cette personne ne croit pas qu'après ces 1 an, le projet en question peut prendre forme et vraiment changer tout autour d'elle. Ça va? Voilà là où le manque de vision à long terme agit et vraiment permet de détruire beaucoup de personnes. C'est vraiment un phénomène également à proscrire. Il faut toujours avoir une vision à long terme. Il faut faire des projections sur de longtemps parce qu'un projet ne te sourit pas forcément au premier moment. Mais avec la persévérance, ce projet en question peut voir le jour. Ça va? Donc voici la quatrième habitude qui empêche vraiment beaucoup de personnes de pouvoir atteindre leurs différents objectifs. Comme cinquième habitude, nous allons parler de l'inconstance dans les actions. L'inconstance dans les actions. Quand il n'y a pas d'inconstance dans les actions, c'est le fait de ne pas travailler régulièrement sur tes projets qui peuvent te permettre de pouvoir changer tes conditions de vie. Je m'explique. Peut-être que tu as établi un projet vraiment très important, un projet qui très prometteur, un projet qui peut te permettre en âme et conscience, ok, de pouvoir quitter de ta condition de vie misérable et avoir une condition de vie meilleure. Mais évidemment que pour pouvoir atteindre ces différents objectifs, il y a des efforts à faire. Il y a des tâches quotidiennes qu'il faut réaliser ou bien qu'il faut accomplir. Il y a du travail derrière. Mais si tu n'es pas constant dans tes activités, si tu n'es pas constant dans ton travail, si tu n'es pas régulier dans ce que tu fais, évidemment que c'est pas ça. Les résultats auxquels tu t'attends ne viendront pas au moment voulu. Et c'est tout à fait normal. Puisque les actions ne sont pas régulières, alors les résultats aussi ne sont pas évidents de pouvoir venir. Il est vraiment important que tout projet qui te tient à cœur soit vraiment suivi de près. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois pouvoir regarder et mener des actions pour pouvoir permettre à ce projet de prendre forme et de voir le jour. Parce que tu sais très bien que en le faisant ainsi, cela te permettra de pouvoir atteindre un objectif très clair qui te permettra de pouvoir quitter une condition défavorable et aller vers une condition favorable. Ça va? Donc c'est vraiment important de pouvoir être constant dans les actions, de pouvoir être constant dans les actions. Il faut travailler régulièrement sur ces projets de vie. Il faut travailler régulièrement sur ce que tu penses bon pour toi. Parce qu'évidemment, souvent tu es occupé par des actions, voilà, qui ne peut pas te permettre d'aller de l'avant. Ça va? Des actions qui ne peuvent pas te permettre d'améliorer ta condition de vie. Alors c'est de faire tri intelligent et savoir faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est prioritaire? Et en fonction de cela, tu pourras vraiment travailler sur les projets qui te tiennent à cœur, sur les projets qui peuvent te permettre de pouvoir aller de l'avant dans ta vie. Ça va? Alors, la sixième et dernière habitude qui vraiment empêche la majorité des personnes de pouvoir avancer, c'est le manque de discipline et d'organisation. La discipline, d'abord, qu'est-ce que c'est? La discipline, c'est l'ensemble des règles de conduite communes imposées aux membres d'un groupe, d'une collectivité, d'une organisation sociale, d'un ordre, d'une armée, afin de faire régner l'ordre et de garantir son bon fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la discipline. L'organisation, c'est quoi? L'organisation, c'est l'action
d'organiser, de structurer, d'arranger, d'aménager. Ça va? Alors, à travers ces deux définitions, tu comprends que quel que soit ton objectif, tu ne parviendras jamais à l'atteindre si tu fais preuve d'indiscipline et si tu manques d'organisation dans ta vie. C'est pas possible. Voici donc quelques conseils que tu dois vraiment suivre de près. Il faut t'organiser simplement. Et quand je dis être organisé, chaque jour, il faut faire preuve de rigueur sur toi-même, personnellement. C'est-à-dire que si tu as un programme que tu as établi, si tu as un emploi du temps, tu sais que de telle heure à telle heure, il y a une action vraiment que tu dois mener pour pouvoir améliorer ta condition de vie. Il faut appliquer une rigueur farouche sur toi afin de pouvoir vraiment mener cette action. Parce que tu sais que lorsque tu mènes cette action, il y aura des résultats. Parce que sans action, pas de résultats. S'il y a résultat, c'est qu'il y a action. Donc, il faut faire preuve de rigueur, il faut faire preuve de constance, et il faut faire preuve de discipline, mais aussi de persévérance. Oui, parce que tu peux être en train de mener des actions, mais si les résultats ne viennent pas de façon immédiate, mais il faut toujours persévérer. Il faut toujours croire que tes actions que tu mènes pourront tôt ou tard donner des résultats satisfaisants. Donc, tu dois te créer une routine de succès. Quand je dis une routine de succès, parce que généralement, chacun sait ce qu'il doit faire pour avancer dans sa vie. Établis un emploi du temps clair et bien organisé. Et chaque jour que Dieu fait, fixe-toi des objectifs, donne-toi des engagements, donne-toi des tâches à pouvoir accomplir. Et arrange-toi pour pouvoir vraiment honorer tes différents engagements que tu te donnes. Ça fera que tu feras un grand pas vraiment vers ton succès ou bien vers tes différents objectifs que tu t'es fixés. En résumé, il faut être un véritable professionnel de l'organisation et de la planification. Il faut tout organiser, il faut tout planifier. C'est vrai, il peut arriver que tu organises et que tout ne soit pas respecté à 100%. Mais ça vaut toujours la peine d'organiser et de planifier. Parce que cela est un peu comme un chemin. C'est un peu comme une ligne que tu as tracée qui te permet de pouvoir suivre. Et même si chemin faisant, il y a des modifications, il y a des changements, mais je pense que la base de la programmation est toujours telle. Et cela te permettra de pouvoir vraiment faire un pas encore plus amélioré vers tes différents objectifs. Voici un peu les 6 habitudes dont je vais te parler. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de positif à travers cette vidéo. Et on va se dire à très bientôt pour les prochaines vidéos. Mais si tu n'es pas encore abonné à ma page, tu sais ce qu'il y a à faire. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ou si tu es déjà abonné, like la vidéo et laisse-moi en commentaire voilà tout ce que tu as appris. Parce que cela va me permettre de pouvoir améliorer le contenu de ma chaîne et produire de meilleurs contenus dans les jours à venir. Merci et on va se dire à très bientôt. Ciao.